Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Mon invité d'aujourd'hui est le président du mouvement des pigeons pharmaciens, Monsieur Jean Ducrot. Bonjour Jean Ducrot. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur notre plateau. Vous êtes donc le président des pigeons pharmaciens, Oui. un mouvement né fin 2013. Alors, il y a quand même deux choses. Je suis l'hébergeur de la page Facebook Les Pigeons Pharmaciens que j'ai lancée il y a 2 ans. Et je suis aussi président d'une association des pigeons pharmaciens qu'on a lancée depuis 6 mois. Bon, alors, Qui essaye de grossir petit à petit pour avoir des moyens de se structurer et de mettre en place des actions et des mouvements. alors vous, en fait, vous vous êtes, on va dire, créé dans la suite des médecins pigeons, avec effectivement le docteur Jérôme Marty qui a créé les médecins pigeons. Alors, ce qui est Voilà. incroyable, c'est qu'on est parti en même temps, sans concertation. C'est venu après le mouvement des pigeons entrepreneurs. Voilà. Et moi, quand je me suis retrouvé au fond de mon officine, je me suis dit, mais attendez, pigeon, moi je le suis doublement. Doublement par l'entreprise, parce qu'on subit les mêmes charges que toutes les PME, TPE sur lesquelles ils se battaient, les pigeons entrepreneurs. Et je suis professionnel de santé sur lequel on nous tape en permanence dessus. En plus, en septembre, je découvre le rapport de l'IGAS de 2013 qui nous dit quand même qu'il y a 6000 pharmacies de trop. Et donc là, j'ai pris un coup de sang, je me dis, moi aussi, je vais faire ma page Facebook, il n'y a pas de raison. Et je l'ai appelé les pigeons pharmaciens. Allez, je précise que votre officine est en banlieue parisienne. Oui, Voilà. Champigny-sur-Marne. Voilà. Donc, vous lancez ce mouvement. Merci. Comment il a été accueilli? Bien, au départ. Alors c'est dur de comprendre comment fonctionne Facebook, parce que moi j'étais comme beaucoup de pharmaciens à la cinquantaine, qui n'ont pas trop l'habitude de ces réseaux sociaux, donc j'ai découvert petit à petit. Et tout de suite, il y a eu quand même des personnes qui ont réagi et qui sont venues me demander de les aider, de m'aider. Et très vite, mes fidèles, en fait, qui sont toujours là, on est à peu près 5 à activer la page, sont toujours là. Et on s'est encore réunis hier au téléphone pour faire la suite du mouvement. Et là, vous allez basculer vers, on va dire, une structure différente. Alors, Voilà. ça reste très amateur. On est quand même des pharmaciens qui avons un job à temps plein, à 65 heures par semaine. Donc le mouvement des pigeons, c'est le soir, entre midi et 2, entre 2 clients. Donc on fait bon an mal an comme on peut. Donc on n'a pas encore une structure très très établie, mais chaque personne dans une région commence à vouloir fédérer, à s'activer, et ça commence à prendre forme. Il y a quand même des militants, on va dire militants, hein, ou des activistes plutôt, qui aident et qui bougent beaucoup dans leur région. Donc, vous, au départ, effectivement, c'était pour alerter C'est ça. sur la situation des pharmaciens. C'est ça. Vous le dites vous-même, vous avez constaté une dégradation de votre métier et de l'exercice de votre métier, non? On a constaté la dégradation économique de notre métier, la dégradation d'image de notre métier, la déconsidération de l'état de notre métier. Jean Ducrot, la situation d'aujourd'hui, elle est particulièrement complexe. Il y a l'ouverture du monopole, il y a la réglementation des professions. Qu'est-ce que, selon vous, il faut faire déjà par rapport au monopole officinal? Il faut le conserver, il ne faut pas le remettre en cause. On ne peut pas accepter de prendre le problème que par un petit bout. C'est pas acceptable. Moi, j'arrive à 53 ans, j'ai fait 20 ans de carrière, j'ai fait des études longues, donc on a ça payé, c'est l'État qui me l'a payé. Vous vous êtes installé? Je me suis installé, sur mes données propres, j'ai investi, à la sueur de mon front, je fais avancer ma boîte, et au bout du compte, on vient me dire, c'est plus à toi. Je mets de l'argent en permanence, je prends des risques en permanence en tant qu'entrepreneur, avec la garantie quand même que grâce au monopole, je puisse survivre. Mais en fait, on n'a aucun moyen de s'en sortir. Le chiffre d'affaires, on ne le maîtrise pas. Oui. C'est l'État, les 80%, c'est l'État qui nous le choisit. Les frais fixes, on ne peut pas trop bouger. À un moment, on est coincé. Hein. Oui, bien sûr. Il y a quand même un chiffre important pour l'entreprise. Je l'ai lu dans plusieurs rapports d'experts pour l'entreprise. Il faut que toutes les charges, les frais fixes, les salaires représentent 30% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'une marge elle soit à 30%. Nous, la pharmacie, on est entre 24 et 32, voire 33 prix. Certains, ils vont un peu plus haut. Donc ça prouve bien que déjà, une facto, à cause de ça, on ne peut pas fonctionner.
on n'est pas au point de Et vous rentabilité. avez des salariés. Et on a des salariés. Et donc la seule marge de manœuvre, c'est de jouer sur la masse salariale. Mais si on enlève des salariés, on n'a plus l'activité qui va derrière. Il faut les tenir. Le comptoir, il faut les tenir, les ordonnances. Une ordonnance que je sorte une boîte à 100 € sur laquelle j'ai 8 € ou sur une boîte de Doliprane, l'acte est le même quelque part. On fait le même travail physique. Après, il y a le processus intellectuel de réflexion sur les médicaments à prescription, les recherches d'interférences, etc., sur lesquelles ça va nous prendre plus de temps. Mais je veux dire, in facto, le geste est le même pour le même coût. Bon. Donc plus on nous baisse nos chiffres d'affaires, les prix des boîtes, plus ça tombe. Bon, de toute façon, là, en ce qui concerne le monopole officinal, que ce soit le Conseil de l'Ordre, l'Académie de pharmacie, et là, pour le coup, tous les syndicats de pharmaciens, tout le monde fait front, et vous avez tous, je veux dire, la même opinion, c'est non, parce que de toute façon, c'est aussi une question de santé publique. C'est une question de santé publique, avant tout. Voilà. C'était le but du monopole. Nous, on le comprend bien, le monopole, mais en fait, le grand public ne le comprend pas. Oui, parce qu'effectivement... Ils se disent, oui, c'est pour s'en mettre plein les fouilles. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ça. Ils s'en mettent plein les poches, et en plus, ils prennent comme message, ce sont des nantis. Voilà. Alors, j'ai le monopole, je suis nanti. Il faut arrêter, je ne suis pas nanti. Moi, ça fait 3 ans, à cause des PLFS successifs, que je réinvestis chaque année de l'argent de mes fonds propres. Je ne me rémunère pas. Donc c'est quand même un peu dur de bosser pour 500 € par mois, voire 1000 € par mois. Bien sûr, bien sûr. On s'en sort pas, j'ai pas fait 8 ans d'études pour ça. J'ai pas mis tous mes biens ou mon héritage dans mon affaire pour pas m'en sortir. À un moment, il faut qu'on soit rétribué pour notre métier. Donc, ça veut dire que effectivement, dans les ministères, on ne connaît pas le quotidien, finalement, des Français, des entrepreneurs. Voilà, il y a une vraie coupure, il y a une rupture. Il y a une vraie rupture. Et c'est pour ça qu'on essaie de passer par le biais des réseaux sociaux. Alors concrètement, là avec cette réforme des professions réglementées, bon c'est pareil, on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant rien n'est définitif, rien n'est arrêté, il y a un changement de ministre de l'économie. Ça vous inspire quoi tout ça? Il y a des moments où vous dites j'en ai marre, je vais tout arrêter. Ah non, c'est le moment de se bouger. C'est vraiment le moment de se bouger. C'est pas maintenant qu'il faut arrêter. Il faut vraiment se battre. Il faut que les pharmaciens se mobilisent tous, physiquement, qu'ils prennent conscience qu'il faut y aller. C'est pas demain, hein, c'est maintenant qu'il faut bouger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être prêt à faire une journée de grève. Ça veut dire qu'il faut être prêt à aller dans la rue et manifester. Ça veut dire qu'il faut être prêt à faire des actions, comme on a fait Action Commando la soirée verte. Oui, avec les croix vertes. Avec les croix allumées et voilà. les fontaines. C'était un test, c'était pour voir si ça allait quand même répondre. Et ça a été un succès. Et ça a été un succès. Donc voilà. nous, on est quand même assez contents d'avoir réussi Bien à sûr. faire ça. Donc, et en plus, les 3 syndicats nous ont suivis quand même dessus. Donc ça veut dire quand la profession est en danger. Absolument, les syndicats vous ont soutenu. Absolument. Donc justement, maintenant c'est aussi à eux de prendre la main et mobiliser tout le monde pour donner un mot d'ordre fort. Jean Ducrot, oui. Je vous rappelle que Philippe Gartner et Gilles Bonnefond, qui étaient là à votre place sur ce plateau, ont appelé toute la profession à se mobiliser, et ce même avant les vacances, parce qu'ils savent, comme vous, que la situation est compliquée. Donc il faut véritablement un front commun uni. On est d'accord. Concrètement, Jean Ducrot, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des actions? Selon vous, qu'est-ce que vous allez lancer? Quelles initiatives vous allez prendre? Alors, jusque-là, on pensait dans un premier temps continuer des opérations commando. Mais le retour du terrain et le retour des pigeons nous disent non, on veut taper plus fort. Donc nous avons... C'est quoi? C'est des grèves? C'est une grève. Des manifestations, des grèves? Il faut faire grève. Il faut qu'on décide d'une journée de grève. Donc on va lancer sur le site, certainement cet après-midi, puisqu'on s'est réunis en conférence téléphonique hier avec le bureau des pigeons, et on s'est dit, dans la semaine du 22 au 27 septembre, il faut une journée de grève. On ferme une journée. Donc on va lancer ça sur la page cet après-midi. Vous avez la primeur aussi. Donc maintenant, pourquoi on choisit ça? Parce qu'on sait que sur le terrain, il y a des régions qui s'organisent pour lancer un mouvement de grève le 24 ou le 26. Il faudrait arriver à ce que tout le monde ait une date
commune pour qu'on y aille ensemble et pas faire un coup par-ci, un coup par-là. Ça va être noyé et c'est pas bon. C'est pour ça que je dis... Il faut une action commune. Il faut une action commune. Et vous suivrez les syndicats. Mais moi, je suis toujours les syndicats quand ils font une action de rébellion. Hein. Moi, nous, c'est le but des pigeons. On est là pour aller, on est là pour s'exprimer. On suit. Pour faire bouger les choses. Pour faire bouger les choses. Jean Ducrot, on sait l'économie de l'officine, elle n'est pas bonne en 2013. Elle s'annonce pas meilleure pour 2014. Ni pour 2015. Ni pour 2015. Ni pour 2016. Puisque Marisol Touraine va continuer ses plans de PLFSS drastiques pour le médicament. Donc on est encore très très mal engagé. Ça veut dire qu'elle n'entend pas ce que j'ai l'impression vous, tous les pharmaciens... Ils sont autistes. Hein. Sont autistes. Le président de l'Ordre, Mme Anneau, a sorti un très bon rapport hein, sur la réponse à l'IGF. Oui, tout à fait. Il exprime très bien que le médicament en Europe, la France est l'un des moins chers. Alors il y a la Grèce qui c'est particulier parce qu'ils sont en faillite, donc on leur a donné un coup de main. Il y a le Portugal qui est pas très cher, mais et la France, on est dans cette situation de crise profonde pour dire que ça va plus, quoi. On est en faillite, faut que les politiques le disent, si c'est ça. Alors pourquoi continuer à nous taper dessus? C'est bon, ils ont fait le plein sur les baisses de prix de médicaments. Qu'est-ce qu'ils veulent encore gratter? Il faut quand même que nos entreprises tiennent. Ça veut dire quoi? Vous dénoncez une étatisation de la santé? Je crois que vous l'avez dit d'ailleurs, oui, vous le dites, hein, une implication plus forte de l'État dans leur rôle. Bah oui, l'État il est en train de prendre la main basse sur nous, hein, sur les professionnels de santé, c'est pas que la pharmacie, c'est les médecins aussi. Hein, quand on entend l'UFM, ils le disent, tous les libéraux montent au front en disant attention, c'est les financeurs qui sont en train de prendre la main. Regardez, je vais évoquer le tiers payant, c'est clair qu'on est complètement ficelé par l'avance des frais par rapport à la sécurité sociale. Il est peut-être temps qu'on se dise stop, on arrête le tiers payant. Le tiers payant, c'est nous. Oui, et ils veulent l'imposer aux médecins. Ils veulent l'imposer aux médecins, mais l'avance des frais, c'est nous. Nous, c'est 800 millions qu'on avance chaque jour, hein, tout l'ensemble des pharmacies. Mais alors, Jean Ducrot, comment est-ce qu'on peut continuer effectivement tous les jours à se battre, tous les jours à ouvrir son officine, tous les jours à faire vivre ses salariés? Parce qu'on a un banquier aux fesses qui nous dit « Monsieur, vous perdez tout si vous coulez ». Parce que moi, j'ai un emprunt de 12 ans, maintenant de 15 ans que j'ai réétalé, qui m'amène jusqu'à la retraite. Vous vous rendez compte? À la retraite, j'aurais peut-être enfin fini de payer ma boutique. J'aurais passé ma vie à rembourser mes emprunts. Et tout ça, au bout du compte, pour avoir un capital qui est soldé au rabais et qui est donné en pâture aux financeurs. C'est ça qui va se passer. Donc il est peut-être temps que nos confrères se bougent. Moi, je représente les 6000 pharmacies qui sont dans la mouise. Hein. Alors évidemment, on a des pharmacies qui s'en sortent bien, qui disent « ouais, oh, bah, c'est pas grave, nous on s'en sortira, il y aura toujours quelque chose, on rachètera, bah, tant mieux, mais ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. » À un moment, oui, ils vont racheter, mais qui va racheter? Ça sera des assurances, ça sera le grossiste, ça sera des chaînes, ça sera au rabais. Il faut que le système continue à fonctionner. En plus, c'est quand même assez incroyable. On a deux discours. Alors il y a le discours économique sur lequel on nous tape, hein, et libéral où on veut prendre la main dessus. Et puis de l'autre côté, on nous dit, oui, vous êtes des professionnels de santé, on va vous donner un honoraire à l'ordonnance, qu'on attend toujours. Ça fait 2 ans qu'on l'attend. Il était sorti en 2013. On l'attend toujours. Alors on nous dit, ah mais vous comprenez, c'est compliqué, il faut une ordonnance électronique, il faudra remplir des cases pour savoir ce que vous faites, et en fonction des cases remplies, vous serez rémunéré. Mais depuis quand un honoraire, on doit remplir des cases? Est-ce que le médecin, il remplit pour sa consultation des cases en disant j'ai bien pris la tension, j'ai bien pris la température, j'ai écouté le foie, etc. Non, non. Pourquoi que ça serait encore nous? C'est pas acceptable. Bon, ce sera le mot de la fin, Jean Ducrot, l'heure tourne. En tout cas, on rappelle que effectivement, eh ben vous êtes prêts. On est prêts. Comme toute la profession, toujours à vous prêt. Mobiliser. Toujours prêts, nous. Bon, voilà. Eh ben écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. À vous. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.